Alors, salut les matheux, et comme promis ici, j'ai une série d'exercices alors que je vais vous projeter. Je compte sur vous, Moi ici, quand tu comprends tous ces exercices-là, tu es complet. Hein. On va juste faire quelques-uns qu'on n'a pas abordés la dernière fois. On va juste appliquer quelques théorèmes aussi qu'on n'a pas touchés. Et lorsque les objectifs seront atteints, on ne va pas terminer, rassurez-vous. C'est un casse-tête pour vous. Voilà, donc lorsqu'on n'aura pas, on va pas terminer tout ça, mais quand même, on va toucher beaucoup de points. Alors, on va commencer justement par l'exercice 1 et le 1.2. L'exercice 1, le 2, la série 2. Alors, on me dit ceci, on me dit que j'ai une série qui va s'appeler UN, je voulais une suite qui va s'appeler UN, j'ai 7 ici, N plus 4 sur 9. N plus 5. Le tout exposant N. Alors, ici, je n'ai pas pris le premier parce qu'on a fatigué à l'envers. Hein. Les soins un peu à l'envers, c'est reposé. Mais ici, j'ai pris le deuxième, tout simplement parce qu'on va voir le théorème de Cauchy. Que dit Cauchy? Cauchy, c'est un peu comme à l'envers. C'est-à-dire que Cauchy dit que la limite, la limite de U, N, le tout exposant 1 sur N, si cette limite-là est inférieure à 1, diverge. La série diverge. Si cette limite-là est supérieure à 1, si cette limite est inférieure à 1, converge. Si cette limite est supérieure à 1, diverge. Si cette limite est égale à 1, on ne peut rien dire, il faut passer par une autre méthode. C'est bon? Il faut passer par une autre méthode. Alors ici, il faut déjà atteindre cette forme-là. Il faut atteindre cette forme. Alors pour atteindre cette forme, c'est ici. Hein. Pour atteindre cette forme, c'est ici. C'est-à-dire que je vais faire 7 1 sur n. Donc vous en doutez, tout ça là va s'en aller. Si je fais 1 sur n, tout ça là va s'en aller bien évidemment. Donc c'est-à-dire que j'aurai ma limite de 7n sur 9n. Alors, c'est ça, la limite de 7n, lorsque n tend vers l'infini ici, vous allez vous rendre compte qu'ici, ça va se simplifier aussi. Il va me rester plus que 7 sur 9. 7 sur 9. Alors, 7 sur 9, il n'y a plus de n. Mais ici, je peux passer par un théorème. Le théorème de... Je peux passer par un théorème, c'est le théorème des séries géométriques. Le théorème des séries géométriques dit que cette valeur absolue est bien inférieure à 1. Donc, cette série, elle va converger. Elle converge. C'est bon? Elle converge. Donc, on est passé par ceci pour enlever ce qui est là. On allait très vite. Hein. Et ensuite, voilà. Elle va converger. Déjà, en l'infini, n n'existe pas. Lorsqu'on arrive là, n n'existe pas, donc on peut pas... Ça va donner 0. Vu que n, il n'y a pas de n n'existe pas à l'infini ici. D'où on est obligé de passer par la série géométrique. Justement, la série géométrique, passons au 2. Et dans le 2, à la fin, il y a une série géométrique qu'on va traiter rapidement. On m'a donné 2 exposants n. Hein. Tout ça pour une série géométrique, ça m'a donné la valeur absolue de 2 exposant n ici. Quand vous regardez là-bas les exercices, on traite ça rapidement. Donc, ce qui fait que la valeur absolue de 2 est bien supérieure à 1. Donc, cette série, elle va faire quoi? Elle va diverger. Ici, cette série va diverger. Donc, à chaque fois que vous allez voir ça dans un exercice, pour gagner un peu de temps, hein, elle diverge. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de 2 est supérieure à 1. Alors, passons maintenant juste en bas. Pour des séries juste en bas. Il y a un truc qui m'intéresse ici, là, ceci. J'ai mon UN qui est encore égal à ceci, 1 sur n plus 1. Voilà. On me demande de me dire si ces séries sont convergentes ou divergentes. Alors, ici, je vais utiliser une formule très intéressante pour savoir si elles convergent ou divergent. Déjà, je peux passer... Beaucoup vont penser par le théorème de comparaison. Que dit le théorème de comparaison? Qu'on va voir juste dans la suite. Hein. Que dit le théorème de comparaison? Le théorème de comparaison me dit ici, c'est inférieur à 1 sur n. Hein. Et ici, on me dit que ça diverge.
ça diverge ici. Quand vous regardez ici, selon Riemann, mon alpha ici qui est égal à 1, c'est, quand c'est égal à 1, ça diverge en fait. Ça diverge. Ici, mon alpha. Mais je ne vous conseille pas de passer par ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des restrictions. On ne peut pas trouver la divergence avec ce signe-là. Ce n'est pas possible. Ici, cette série diverge bel et bien. Mais on ne peut pas passer avec le signe inférieur. C'est faux. Parce que le signe inférieur donne lieu qu'à la convergence. Vous voyez? Donc on ne peut pas passer ici par le signe inférieur. Ce n'est pas possible. Mais pourtant, elle diverge bel et bien. On va prouver qu'elle diverge. Ça, on va le prouver. Mais on ne peut pas passer par le signe inférieur. Elle diverge bel et bien, on est d'accord, mais la méthode n'est pas juste. Voilà pourquoi au début, on a dit bonjour les matheux. Parce que la méthode en mathématiques, la méthode n'est pas juste. Donc voilà pourquoi on ne peut pas passer par là. On va vous poser un truc. Pourquoi pas dire, ici on m'a déjà dit que c'est UN. Pourquoi pas calculer mon UN plus 1? Je peux calculer mon UN plus 1. Je me lance. Je peux calculer mon UN plus 1. Donc ce qui va me donner que mon UN plus 1 sont égal à N et N plus 1. C'est bon? Comme tu veux par N plus 2. Comme d'habitude. Ce qu'on a l'habitude de faire, on prend la limite en infini de n, etc. Donc la limite, lorsque n tend vers l'infini de ça, de n plus 1, n plus 2 ici, multiplié par ça, c'est-à-dire n qui est un cofacteur de n plus 1 ici, sur 1 ici. Ici, lui là, les deux là vont partir, il va me rester plus que la limite en infini de n sur combien? Sur n. N sur n, parce que ici, si vous regardez des n sur n, en infini selon Lambert. Vous voyez qu'à Lambert, on n'utilise pas seulement le factoriel. Là, on vient de passer clairement par Lambert. Pour ceux qui ont des yeux, pour ceux qui ont remarqué, on vient de passer clairement par Lambert. Alors, cette limite, c'est égal à 1. Cette limite, c'est égal à 1. Donc, bien évidemment, lorsque c'est égal à 1, elle diverge. Pourquoi elle diverge? Parce que là encore, on peut appliquer encore un autre théorème, c'est-à-dire le théorème de série géométrique. Le théorème de série géométrique me dit qu'elle diverge. Vous voyez qu'on pouvait bien réussir, on pouvait bien l'appliquer, mais on n'a pas décidé de l'appliquer. Pourquoi? Tout simplement parce que la méthode n'était pas bonne au départ. Donc on est bel et bien passé par Lambert ici, mais il n'y avait pas de factoriel. C'est ça la partie la plus intéressante. C'est qu'il n'y avait pas de factoriel. On est bien passé par Lambert. C'est bon? On est bien passé par Lambert. Donc on va mettre à Lambert. On pouvait ne pas faire appel même à la limite. Juste simplifier n plus 1 avec n. Juste les simplifier et on devait toujours tomber au même résultat. Ça devait toujours diverger. C'est bon? Ça diverge. Ça diverge. Donc pour ceux qui ont trouvé que ça divergeait, félicitations à vous. Maintenant, revenons à ce que l'on disait avec une autre série très importante, toujours sur la même ligne. Donc c'est UN qui est encore égal à quoi? À racine de n plus 1 moins racine de n. Ça c'est très important. Alors, ici, je peux faire ceci. Inférieur à racine de n. Si c'est inférieur à racine de n, ça c'est le théorème de comparaison. Si c'est inférieur à racine de n, sachant que ma racine est quelle? Or, racine de n est égal à quoi? C'est égal à 1, c'est égal à n exposant 1,5. La racine, c'est exposant 1,5. Ça, il faut le savoir. Autrement dit, je vais faire un truc, c'est encore égal à quoi? C'est égal à 1 sur n, le tout exposant, moins 1,5. 1 sur n, le tout exposant, moins 1,5. Ça me facilite la tâche. Je sais que moins 1,5 ici est inférieur à quoi? Moins 1,5 inférieur selon Riemann. C'est inférieur à 1. C'est inférieur à 1, donc elle diverge. Elle diverge selon Riemann. Mais il y a un problème. C'est ce qu'on a évoqué juste précédemment. On ne peut pas utiliser ce signe
et dire que la série diverge. Ce signe appelle uniquement la convergence. Elle n'appelle pas la divergence. Ce signe appelle uniquement la convergence. Il n'appelle pas la divergence. Nous, en utilisant ce signe, je ne peux pas dire que la série diverge. Ce n'est pas possible. Ce signe me permet juste de tomber à la convergence. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Déjà, ici, je sais qu'elle diverge. Elle se revoit, elle diverge. Mais je veux utiliser un autre signe. Le signe qui appelle la divergence, c'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est-à-dire que lui, il doit être plus grand que celui qui est là-bas. C'est bon? Il doit être plus grand que racine de n, par exemple. D'où si racine de n diverge, selon ce qu'on vient de montrer, si racine de n diverge, lui aussi il diverge. Il doit être plus grand que racine de n. Or ici, il n'est pas plus grand que racine de n, c'est pas possible. Il n'est pas plus grand que racine de n ici, c'est pas possible, ça n'existe pas. La preuve, c'est que vous voyez, n plus 1 racine moins n. Il ne peut pas être plus grand que racine de n. Donc ici, il faut trouver un terme auquel lui sera plus grand. Alors pour trouver un terme auquel il sera plus grand, c'est justement racine de n plus 1. C'est-à-dire n plus 2 ici, moins racine de n plus 1, tout simplement. Et ici, je n'ai pas besoin de traiter les deux termes. Je prends juste un seul. Juste un seul terme. Ici, je peux prendre encore, je peux tirer en large, c'est-à-dire que j'ai mon racine de n plus 2 ici, moins mon racine de n plus 1 ici. C'est encore lui, je peux encore l'utiliser. Je peux encore l'utiliser. Et je peux l'utiliser juste pour ça, juste pour racine de n plus 1, tout simplement. Je peux encore l'utiliser juste pour racine de n plus 1, c'est-à-dire que je sélectionne rien que le racine de n plus 1, je travaille ça, le racine de n plus 1 va impacter tout le reste. Alors, juste, je vais travailler. Donc ici, on voit bien clairement que l'UT ici est plus grand que celui-ci. Donc, c'est-à-dire que si je trouve que ce terme est divergent, impérativement, ce terme aussi sera divergent. C'est tout. Donc, c'est la même chose qu'on fera ici. Donc, je vais prendre mon racine de n plus 1 ici. C'est encore égal à la même technique que l'on vient de faire. Il échange, ça fait n plus 1. Le tout, exposons un demi ici. Donc, c'est 1 sur n plus 1. Le tout, exposons moins 1 demi. Et on voit ici, donc, moins 1 demi inférieur à 1. Donc, il diverge. Donc, si ce terme-là diverge, rassurez-vous, hein, tout le reste diverge. Là, c'est juste là, la méthode, elle est cohérente. Alors, on peut l'affirmer. On ne peut pas venir plaquer, non, on peut l'affirmer, là, c'est bon. Passons à la suite. Alors, c'était juste pour ça, on est revenu juste pour ça, pour expliquer cette petite subtilité-là. Tu vas trouver le résultat, mais la méthode n'est pas bonne. Alors, pour après, c'était ce qu'on venait de traiter. Alors, j'ai cette série-là, S1, qui est encore égale à ceci, en plus l'infini, N1, N carré plus 1, ici j'ai aussi mon N carré. Donc, ici, c'est le théorème de négligeabilité. Là-bas, je pouvais dire équivalence, mais c'est négligeabilité. Donc, n carré sur n carré ici. Voilà, ça me donne 1. Donc, 1, selon le théorème des séries géométriques, ça diverge. On a expliqué ça à plusieurs reprises. Les séries géométriques, juste à la regarder dans nos anciennes vidéos, ça diverge. Donc, je vais encore prendre une autre série rapidement. S3. S3 va me donner ceci, c'est 2n plus 1. Le tout S4 sur, le tout 4 sur 7n carré plus 2, le tout 3. C'est la même chose hein, que l'on venait de faire. Donc ici, ça m'a donné 2n4 ici et 7n carré 3. Donc 2, exposons 4, je crois que ça fait 8, ça fait les 16. Ça fait 16n4 sur 7. 3 ici, n6. Donc ici, je n'ai vraiment pas besoin du reste. Hein. C'est juste ce qui m'intéresse, c'est juste ça. Mais bon. Donc, 7, 3, N6, si je n'ai pas voulu développer le 7. Donc, ici, je simplifie ça. Il va me rester, ici, je peux faire 16 sur 7, 3, ici, je peux mettre ça à côté. Puis encore multiplier par N sur N, 1 sur N2.
Alors, juste 1 sur N2 qui m'intéresse. Le 7, 3, etc. ça ne m'intéresse pas. 1 sur N2 m'intéresse. Alors, avec 2 supérieur à 1, elles convergent. Je suis allé très vite. Pourquoi? Parce que je ne prends que le monôme le plus haut degré. C'est tout. Moi, je sais où je pars. Je sais que c'est Riemann que je vais utiliser là-bas. Donc, je prends que le monôme le plus haut degré. Parce que la technique demande à ce que l'on développe tout ça. Exposant 4, c'est-à-dire on peut passer par le triangle de Pascal que vous pouvez voir dans l'une de mes vidéos. On développe clairement, on voit comment on utilise le triangle de Pascal en exposant 4. Ici aussi, on pouvait développer en exposant 3. On devait toujours arriver à ce niveau des monômes les plus hauts degrés. On devait arriver toujours à ce niveau et converger, mais ça prend du temps. Moi, je sais que pour trouver le monôme le plus haut degré, il suffit que j'applique la puissance au premier terme. Le premier terme est dans le monôme le plus haut degré. Et j'applique la puissance aussi ici. Je sais que ce premier terme, c'est lui, 1, 4. Ça me donne le monôme ici. Je sais que ce premier terme, c'est lui, 1, 4. Ça me donne le monôme le plus haut degré. De même aussi ici. Ça part vite. Ça part vite. Alors, on va faire ceci aussi. On va prendre le sinus. Le sinus, c'est-à-dire, allons-y à S4. Ma série S4 me donne ceci. L'infini de N1, N sinus de N. Voilà quoi. Retenons ceci. Voilà où je voulais nous emmener. Ici, sinus de 1 sur N, c'est encore égal à 1 sur N, tout simplement. Ça, il faut le savoir. On n'a pas fait le cours, c'est vrai, mais sinus de 1 sur N, c'est encore égal à N. Sinus de 1 sur N, c'est encore égal à 1 sur N, selon le développement limité. Selon le développement limité, ça donne ça. Ça me permet ici d'écrire ceci, que S4, ça va me donner ceci, en infini de N1, N comme tu par 1 sur N tout simplement. Donc ça diverge. Pourquoi? Parce que ça va me donner 1. Selon les séries géométriques que l'on ne fait que voir depuis là, ça diverge. Ok, bon, il y a une autre, on peut expliquer ça d'une autre façon. Diverge. Diverge. Ok. Donc, on va terminer par ça. Par logarithme, on va prendre la partie de logarithme. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et le reste, si vous avez une proposition, un exercice qu'on peut traiter, c'est bon. Pour ceux qui en bas, n'ayez pas peur. On a vu ça dans tous les exercices qui étaient là. Je ne vois aucun exercice qui peut... Aucun truc qui peut vous effrayer là. Tout est là. Tout est vraiment là. Vous avez tout. Vous êtes plein. Donc, au cas où ça vous embrouille, faites-nous savoir. On va essayer de s'embrouiller ensemble. Alors, ici, je vais terminer avec mon S6. S6 qui me donne ici ceci. En l'infini. En l'infini, ici, j'ai ceci. N1. Ça fait ln de 1 sur N3. Ici, je vais utiliser Riemann. Ça me donne ln de 1 ici. Ln de n qui est comme tu par 1 sur N3. Ici, je vais appliquer Riemann. Si j'applique Riemann ici, je m'en fous pratiquement de ce terme-là. J'applique Riemann. Riemann me dit ici que j'ai mon 3 qui est supérieur à 3 qui est égal à alpha qui est supérieur à 1. Elles convergent. Elles convergent. Alors, c'était notre dernier terme. Il y en a beaucoup d'exercices. La preuve, c'est que vous allez voir, il y en a tout plein, un paquet d'exercices. Voilà, et on fait ceci parce que nous-mêmes, lorsqu'on cherche ces exercices sur YouTube, on n'en trouve presque pas. Donc voilà pourquoi on bombarde des exercices énormément pour que vous puissiez vous sentir à l'aise. Voilà. Donc prenez soin de vous, bonne révision et bon contrôle à vous. On se voit dans une prochaine fois pour d'autres exercices. God bless.